Leçon sur comment programmer Arduino. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons faire clignoter une LED. Je m'appelle Nisman Valère, développeur IoT. Pour beaucoup de personnes, programmer un microcontrôleur peut sembler très fastidieux, très difficile, mais je peux vous garantir qu'à la fin de cette leçon, vous serez capable, n'est-ce pas, d'écrire votre code, de le télécharger dans une carte Arduino et de contrôler une LED. Nous supposons pour cette série de tutoriels que vous n'avez aucune base sur la programmation des microcontrôleurs en général et Arduino en particulier. Donc nous allons vous guider étape par étape depuis la base jusqu'à ce que vous soyez capable, n'est-ce pas, de fabriquer un robot ou un drone ou un engin envoyé dans l'espace. Pourquoi pas? Mais pour envoyer un engin dans l'espace, il faut à la base être capable de faire clignoter une LED. Donc dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment le faire, comment on fait pour faire clignoter une LED, comment on programme une LED. Donc qu'est-ce qu'il nous faut donc pour la leçon d'aujourd'hui? Pour la leçon d'aujourd'hui, il nous faut une carte Arduino, bien évidemment, un câble pour connecter notre carte Arduino sur notre ordinateur et le logiciel Arduino. Alors, il existe une variété de types de cartes Arduino. Donc, faisons un tour d'horizon d'abord sur les cartes Arduino qui existent sur le marché actuellement pour voir quelles sont des cartes qui pourront être, n'est-ce pas, accessibles et qui seront utilisées, n'est-ce pas, tout au long de ce tutoriel. Donc, allons-y dans le monde des cartes Arduino. Mais ici, nous avons sélectionné quelques types de cartes Arduino et les extensions. Mais nous allons dire de façon générale que les cartes Arduino les plus utilisées sont Arduino Uno, la première carte. Il y a également Arduino Nano qui est très utilisé. Et on a enfin Arduino Mega. Donc, ces trois cartes Arduino ou bien microcontrôleurs Arduino sont très répandus dans le monde des séries de cartes Arduino. Et il est très facile de retrouver des références en ligne avec des codes qui sont écrits, n'est-ce pas, sur ces cartes-là. Bien évidemment, il existe d'autres cartes comme Arduino Leonardo, comme Arduino Pro Mini et autres, et des extensions comme Arduino Bluetooth et comme Arduino Shield. Ça, ce sont là des extensions qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de connecter par exemple notre Arduino au câble réseau RG, n'est-ce pas, 45 et de faire ce qu'on appelle l'Internet des objets. Mais nous allons y revenir. Pour la série de tutoriels, nous allons utiliser, n'est-ce pas, de façon générale, nous allons utiliser deux types de cartes Arduino. Arduino Uno et Arduino Nano. Donc, allons voir Arduino Nano. Arduino Nano, donc, c'est un tout petit, n'est-ce pas, microcontrôleur qui actuellement nous permet aujourd'hui de faire des choses incroyables. Vous pouvez contrôler une infinité de choses en utilisant cette carte. Alors, cette carte est constituée de deux types de ports essentiellement. Il en existe trois, mais nous allons nous concentrer sur deux types de ports. Les ports digital et les ports analogues. Donc, vous voyez ici de D0 jusqu'à D13. D ici qui signifie digital. Donc, nous avons de D0 à D13 et des ports analogues de A0 jusqu'à A7. Et nous avons les références sur le courant. Nous avons le voltage de 3,3 et le voltage de 5. Nous avons ici la prise de terre et nous avons, n'est-ce pas, un autre port pour un voltage. Nous allons expliquer ce voltage particulier plus tard dans notre série. Pour connecter votre Arduino Mini à votre ordinateur, vous utilisez ce port. Ce port permet de communiquer, n'est-ce pas, avec l'ordinateur, mais également d'apporter, n'est-ce pas, de l'énergie
pour alimenter votre carte Arduino. Donc, c'est un port USB à double fonction. Donc, pour la série d'aujourd'hui, nous allons contrôler une LED en utilisant le port digital uniquement. Allons voir en ce qui concerne la carte Arduino Uno. Les ports sont les mêmes. Nous avons digital de 0 jusqu'à 13 et nous avons analogue de ce côté. Nous avons ici les caractéristiques de l'alimentation de la carte Arduino Uno. Nous avons un bouton ici pour le reset et ici, n'est-ce pas, le port USB pour communiquer et ici pour l'énergie pour alimenter notre carte Arduino. Il faut dire que la carte Arduino peut également être alimentée à partir de son port USB. Mais parfois, quand vous voulez, n'est-ce pas, alimenter avec plus d'énergie, plus de courant et plus de voltage, il est conseillé d'utiliser ce port qui peut aller jusqu'à 12 volts. Et celui-ci est connecté, n'est-ce pas, au port USB de votre machine qui est d'un maximum de 5 volts uniquement. Donc, voilà les deux cartes que nous allons utiliser de temps en temps dans cette série de tutoriels. Et nous espérons que vous avez une de ces cartes avec vous et qu'ensemble, n'est-ce pas, on va faire le tour. Donc, voilà. Nous avons vu, n'est-ce pas, nous avons parcouru les différentes cartes Arduino, mais nous intéressons uniquement ou bien spécifiquement aux cartes Arduino Uno et Arduino Nano. Vous avez ici une carte Arduino Nano et celle-ci c'est une carte Arduino Uno. Donc aujourd'hui nous n'allons pas travailler avec Arduino Nano, nous allons travailler uniquement avec Arduino Uno. Donc il vous faut votre carte Arduino Uno, il vous faut un câble pour le connecter, n'est-ce pas, à votre ordinateur et il vous faut le logiciel. De quel logiciel s'agit-il exactement? Allons-y voir le logiciel en question. N'est-ce pas, le logiciel pour programmer Arduino, c'est un logiciel gratuit qu'on appelle open source. Donc, il vous suffit d'aller en ligne sur arduino.cc. Arduino.cc. Vous allez sur la rubrique qui est consacrée au logiciel, software. Et plus bas, vous allez sur Download, télécharger. Vous allez ouvrir cette page. Et vous allez un peu plus bas. Allons-y sur Download. Voilà. Vous allez un peu plus bas. Vous avez Download de Arduino IDE. Donc, vous téléchargez ici en fonction de votre système d'exploitation. Pour Windows, pour Mac et pour Linux. Assurez-vous que vous utilisez 64 ou 32 avant de télécharger. Téléchargez l'application, téléchargez le logiciel et installez-le. Et aussi, pour revenir à la carte Arduino, il y a quelques références. Si vous allez sur le site Alibaba, vous pouvez voir des cartes Arduino. Vous voyez ici, les prix varient entre 5 $ et un peu moins. Vous avez les cartes qui coûtent un peu moins de 5 $. Donc, disons que les cartes coûtent autour de 5 $. Bien évidemment, il y a des sites qui proposent un peu moins que ça. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il existe aussi un autre site qu'on appelle SparkFun qui a aussi des cartes Arduino en vente, mais les prix sont un peu plus élevés que sur Alibaba. Vous faites donc votre choix et je vous conseille de vous procurer, n'est-ce pas, une carte Arduino. Ce sera très intéressant pour la série de tutoriels que nous allons entreprendre. Il vous faut absolument avoir une carte Arduino avec vous. Une carte Arduino, un câble et quelques LED. C'est suffisant pour, n'est-ce pas, aborder les premières leçons, n'est-ce pas, sur cette série de leçons sur comment programmer Arduino. Je ne vais pas télécharger le logiciel parce que je l'ai déjà fait. Donc, une fois que vous avez téléchargé votre logiciel et vous l'avez installé, vous ouvrez votre logiciel, n'est-ce pas?
quand vous ouvrez votre logiciel, n'est-ce pas, il s'ouvre avec deux blocs de fonctions. Le premier bloc, c'est void setup et le deuxième bloc, void loop. Alors, vous avez ces deux blocs. Dans void setup, vous allez initialiser, vous allez paramétrer tous vos ports. Donc, vous paramétrez tous vos ports dans void setup et dans void loop, vous allez écrire l'instruction en question. L'instruction, qu'est-ce que vous voulez qu'Arduino fasse? Vous écrivez dans void loop. Void setup pour paramétrer, void loop pour écrire les instructions. Donc, voilà ce que nous allons faire. Nous allons, n'est-ce pas, paramétrer notre Arduino ici en fonction de ce que nous voulons qu'il fasse et nous allons donner l'instruction que Arduino va exécuter. Allons-y sans perdre le temps. La première chose que je vais faire, n'est-ce pas, ce sera de connecter, n'est-ce pas, ma carte Arduino à mon ordinateur. Alors là, je connecte ma carte. Voilà. Ce bruit-là m'indique que ma carte est connectée. Et vous voyez qu'il y a, n'est-ce pas, une ampoule ici qui montre un signal ici qui montre que, n'est-ce pas, ma carte est connectée. Vous avez une autre LED là qui clignote, qui est en fait le code qui a été, n'est-ce pas, téléchargé précédemment. Donc, nous allons effacer ce code-là et nous allons réécrire un nouveau code pour contrôler cette LED-là. Cette LED qui clignote, n'est-ce pas, est connectée au port numéro 13. Donc, nous allons utiliser le port numéro 13. Rappelez-vous, on avait les ports digitales de D0 jusqu'à D13. Donc, nous allons utiliser D13, le port numéro 13 qui est digital, pour contrôler cette LED. Alors, allons-y sur notre logiciel. Allons-y sur notre logiciel, voir comment ça se passe. Ok. Là, je suis sur mon logiciel. Comment je fais pour paramétrer le port numéro 13? Alors, j'écris dans void setup, j'écris pin mode. Voilà. Et j'ai dit, je parle du port numéro 13 et j'écris output et point virgule. Voilà. Pin mode, le mode de ce pin. Le port numéro 13, n'est-ce pas? C'est un port que je veux qu'il soit comme port de sortie. D'accord? Je veux que le port numéro 13 soit port de sortie. Donc, je veux que Arduino envoie les informations au port numéro 13. Si je veux qu'Arduino reçoive les informations du port numéro 13, le port numéro 13 devient input. L'information vient de l'extérieur et Arduino le reçoit à partir du port numéro 13. Vous avez un capteur d'humidité qui, n'est-ce pas, envoie des informations à Arduino. Arduino reçoit l'information qui vient de l'extérieur, le port devient input. Dans ce cas-ci, nous voulons contrôler une LED et nous supposons que la LED est extérieure à Arduino. Donc, Arduino va envoyer l'information pour contrôler cette LED. L'information donc sort d'Arduino, donc c'est output. Donc, je dis pin mode, je veux contrôler le port numéro 13 et je veux qu'il se comporte comme, n'est-ce pas, un port de sortie. Ceci étant fait, qu'est-ce que je veux donc passer comme instruction? Le port, c'est un port digital, donc je vais écrire digital. Je vais écrire write. Digital write, je vais écrire, n'est-ce pas, sur ce port digital. Quel est ce port? C'est le port numéro 13. Qu'est-ce que je veux? Je veux ouvrir le port. Je veux qu'il s'ouvre. Donc, high veut dire on ouvre le port, low, on ferme le port. Donc, ce que je fais ici, c'est que je demande au port numéro 13 de rester ouvert indéfiniment. Je n'ai pas passé une autre instruction, donc Arduino va ouvrir ce port et attendre la prochaine instruction. Avant de télécharger, donc j'ai le code déjà écrit, avant de télécharger mon code, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites. Allons dans Outils, Tools, ici.
vous avez deux choses essentielles ici, c'est le port. Sur quel port est-ce que votre Arduino est connecté sur la machine? Ça, c'est très important. La communication se passe entre Arduino et votre machine au port numéro 5. Ça, c'est le cas de ma machine. Ma machine communique à partir du port numéro 5. Vous allez, en fonction de votre Arduino, vous cliquez sur port, vous allez voir, ça peut être quelque chose d'autre. D'accord? Rassurez-vous que vous avez sélectionné le port qui correspond au port, n'est-ce pas, de votre ordinateur, de la connexion entre Arduino et votre ordinateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le type de carte Arduino que vous utilisez pour votre tutoriel. Donc ici, j'utilise la carte Arduino Uno. Si vous utilisez une carte Arduino Nano, vous devez sélectionner Nano. Si vous utilisez une carte Mega, vous la sélectionnez. Si vous utilisez n'importe quel type de carte, vous avez la liste des cartes Arduino ici. Vous devez choisir le nom qui correspond à la carte Arduino que vous utilisez. C'est très important. Ces deux instructions doivent être, n'est-ce pas, d'abord exécutées. Le port, la communication entre votre Arduino et votre ordinateur, et ensuite, donc, la carte Arduino que vous utilisez. J'ai déjà sélectionné pour le mien. Donc, ce que je peux donc faire, c'est télécharger. Je télécharge ici. Et vous avez une progression là qui me dit qu'il y a un téléchargement en cours. J'attends donc que ce soit exécuté. Ça prend quelques minutes, quelques secondes. Voilà. On attend. Voilà. Nous avions, n'est-ce pas, une ampoule qui clignotait sur Arduino. Qu'est-ce que vous constatez maintenant? Vous constatez avec moi que cette ampoule ne clignote plus. Cette ampoule ne clignote plus. N'est-ce pas? Cette ampoule-ci clignotait tout à l'heure. Ça, c'est l'ampoule, n'est-ce pas, du statut pour montrer qu'il y a une connexion, n'est-ce pas, qu'il y a une alimentation. Cette autre ampoule donc est connectée au port numéro 13. Et c'est ce port donc que nous venons d'ouvrir. L'ampoule ne clignote plus et reste ouvert. Nous voulons, n'est-ce pas, éteindre cette LED. Comment je fais pour éteindre la LED? Allons-y sur notre code encore. Donc notre code disait le port numéro 13 comme port de sortie. Et j'écris, je donne l'instruction au port numéro 13 de rester ouvert. Alors, qu'est-ce que je fais donc? Je dis, je donne l'instruction au port numéro 13 de rester fermé. Donc, de rester fermé. L'eau en lettres majuscules. Donc, je télécharge encore le code. Et allons-y, voir ce qui se passe au niveau d'Arduino. Vous voyez, nous n'avons plus la LED qui était connectée au port numéro 13, qui était allumée tout à l'heure, n'est plus allumée, est éteinte. Cette LED est éteinte, ça veut dire que nous avons donc passé l'instruction d'éteindre la LED qui est connectée au port numéro 13. Voilà comment, de façon simple, nous pouvons contrôler, n'est-ce pas, une LED. Disons que nous voulons maintenant que la LED clignote, n'est-ce pas, nous voulons éteindre et rallumer la LED suivant une certaine séquence. Comment ça se fait? Repartons vers notre code. Donc, nous avons écrit, nous avons demandé à la LED de rester fermée, au port de rester fermé. Nous revenons ici, ouvrir le port. Nous ouvrons et la LED va s'allumer. Nous attendons. Pour attendre, dans le code Arduino, c'est delay. D'accord? Nous voulons attendre. J'écris 1000. Le temps ici est en millisecondes. Donc 1000 millisecondes qui signifie 1 seconde. Donc je demande au port numéro 13 de rester ouvert pendant 1 seconde.
et puis de se refermer. Donc, de se refermer. Voilà, digit right. Donc, le port numéro 13, nous voulons fermer. Et nous voulons que ça reste fermé pendant 1 seconde. Donc, 1000 millisecondes. Voilà. N'oubliez pas le point virgule à la fin de la ligne. Sinon, Arduino va interpréter que vous n'avez pas encore fini d'écrire et ça va générer une erreur. Donc, il faut toujours mettre point virgule à la fin de votre instruction. Ouvrez le port, première instruction, attendez 1 seconde, 1000 millisecondes, et puis refermez le port et attendez 1 seconde. Et on est dans voice loop. Ceci signifie que le code, cette instruction va se répéter encore et encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On télécharge le code dans Arduino. Voilà, c'est fait. Voilà, allons-y voir ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, nous avons donc une LED qui s'allume, attend 1 seconde et s'éteint, attend 1 seconde. Donc, voilà une LED qui clignote donc chaque seconde. Si nous voulons que la LED clignote un peu plus vite, nous voulons changer de fréquence, c'est assez simple. Regardez, vous n'avez qu'à réduire le temps, c'est tout. Donc de 1000, je passe à 100, j'ai réduit le temps, ça va donc augmenter, n'est-ce pas, la fréquence, n'est-ce pas, de communication. Regardez ce qui se passe. Regardez la fréquence avec laquelle la LED clignote maintenant. La fréquence a changé puisque le temps d'attente est réduit. Donc, on est capable maintenant de clignoter, de faire clignoter une LED. Hein. Ça, c'est déjà possible. Mais allons vers le code pour voir ce qui se passe. Et cette pratique, n'est-ce pas, n'est pas très conseillée, n'est-ce pas, dans le monde, n'est-ce pas, de la programmation. Parce que si vous utilisez le port numéro 13, chaque fois que vous avez connecté, n'est-ce pas, un instrument sur le port, si vous décidez, n'est-ce pas, de changer l'instrument du port numéro 13 vers un autre port, ça va être un travail très difficile si vous avez des milliers de lignes de code. Il faudra changer 13 partout. Donc, ce n'est pas une bonne pratique. Cette pratique n'est pas conseillée. Ce qu'on va donc faire, c'est aller un peu plus haut dans notre code et définir les variables. Donc, je vais définir la première variable que je vais appeler LED, qui sera égal, n'est-ce pas, au port numéro 13. Et la deuxième variable que je vais appeler myDelay, n'est-ce pas, que je peux mettre égal à 500. Voilà. La LED, ça c'est le nom de la variable. Vous pouvez choisir votre propre nom, peu importe le nom ici. Vous choisissez juste un nom, ce sont les variables integer, int qui signifie entier. Donc, le port numéro 13 désormais s'appelle LED. Au lieu d'écrire port numéro 13, je vais donc écrire LED. Ceci est très facile parce que si s'il advenait que, disons que je vais changer le port, hein, je ne veux plus que ma LED soit connectée au port numéro 13, je veux plutôt que la LED soit connectée au port numéro 10, ce sera facile de changer à partir d'ici que d'aller partout dans le code changer. Donc, au niveau de pin mode, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever 13 et on va mettre LED. Partout où nous avions 13, il faut remplacer par LED. Voilà, LED. Et nous allons remplacer également notre temps d'attente que nous avons défini. Voilà, myDelay. Non, ça doit être en minuscule. myDelay. Voilà. Il faut que ce soit exactement la même chose ici.
MyDelay. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons ici? Le port, c'est un entier naturel. Nous avons les ports de 0 jusqu'à 13. Nous avons dit tout à l'heure. Donc, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 13. Donc, ce sont les entiers. Nous n'avons pas de port 1,5. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est un décimal, c'est un entier. La même chose, le temps d'attente, ça peut être 1 seconde, 2 secondes. Et c'est en millisecondes. Donc, on peut parler de 1, 2, 3 jusqu'à 1500, 2000, 3000. C'est ça le temps d'attente. Donc, c'est l'entier. Ça, c'est un nom, une variable. Vous pouvez choisir n'importe quoi. Vous pouvez mettre X ou Y si ça vous intéresse. Donc, voilà. Nous avons donc, n'est-ce pas, défini des variables LID, n'est-ce pas, et MyDelay. Nous changeons donc ici. Si nous voulons donc changer, si plus tard nous décidons de connecter, n'est-ce pas, notre LED à un port différent de 13, nous n'avons plus à parcourir, n'est-ce pas, notre code pour changer 13 partout. Nous n'avons qu'à changer ici. Donc, vous changez juste au niveau de la variable et partout, puisque vous avez appelé LED, ce sera plus facile. Donc, cette façon de programmer est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, pour vous en termes de si vous avez des modifications à faire plus tard dans le code, ou bien si vous passez le code à quelqu'un d'autre pour révision, c'est plus facile de comprendre ce qui se passe. Donc, ce que nous avons fait maintenant, allons-y et téléchargeons ce code. Voilà. Voilà, c'est fait. Allons-y du côté d'Arduino. Voilà. Nous avons la LED là qui clignote. Nous avons choisi 500. MyDelay, c'était 500 dans la moitié d'une seconde. Et si nous voulons que, n'est-ce pas, si nous voulons faire clignoter un peu plus vite, qu'est-ce que nous faisons? C'est simple, nous n'avons plus à changer, n'est-ce pas, le temps d'un delay, comme nous l'avons fait précédemment. Nous avons une seule chose à faire. Disons, nous voulons que ce soit 250, le quart d'une seconde. Allons-y. Voilà, c'est fait. Et allons voir ce qui se passe. Voilà. Regardez ce qui se passe. La LED clignote un peu plus vite. Allons-y, réduisons encore le temps à 100. Voilà. On télécharge. Et on va voir ce qui se passe au niveau d'Arduino. Regardez la fréquence. Vous constatez avec moi que la LED, n'est-ce pas, clignote un peu plus vite. Donc, voilà ce que nous avons fait. Nous avons été capables, n'est-ce pas, d'écrire, n'est-ce pas, en quelques lignes de code seulement, de contrôler une LED. Je vous ai dit, c'était très facile. C'est une approche très facile. Arduino, aujourd'hui, nous donne la possibilité, n'est-ce pas, de programmer les microcontrôleurs de façon très aisée. Et c'est une opportunité, à mon avis, que les jeunes doivent saisir aujourd'hui pour, n'est-ce pas, se lancer dans le monde de la programmation des microcontrôleurs. C'est un projet très intéressant pour les écoles et nous espérons que les jeunes, n'est-ce pas, que vous allez suivre ce projet et que vous allez, n'est-ce pas, profiter de cette occasion pour vous mettre à niveau en ce qui concerne la programmation des microcontrôleurs, en ce qui concerne, n'est-ce pas, ce voyage, n'est-ce pas, dans le monde de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle. Donc, nous allons, n'est-ce pas, au cours de cette série de tutoriels, voyager dans des thèmes et nous espérons que vous allez trouver, n'est-ce pas, satisfaction au bout de cette série. Allez sur notre page Facebook, Genius Project, aimez la page. Si vous avez des suggestions à faire, faites-nous ces suggestions pour qu'ensemble nous voyons, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on peut faire pour, n'est-ce pas, améliorer ce que nous mettons à votre disposition. Et si vous avez besoin des cartes Arduino, faites-nous savoir également. Si nous avons un nombre, n'est-ce pas, intéressant, des jeunes qui veulent se procurer ces cartes-là, pourquoi pas, nous pourrons, n'est-ce pas, les aider
à en avoir quelques-uns. Mais nous ne sommes pas des revendeurs de cartes Arduino. Nous pouvons juste mettre, n'est-ce pas, à la disposition de quelques jeunes, les premiers peut-être, n'est-ce pas, quelques cartes Arduino que nous avons en notre possession. Et allez sur notre site makeitdrone.com. Vous allez trouver, n'est-ce pas, les références des codes. Nous allons poster tous ces codes-ci en ligne pour que vous utilisiez comme référence. Ne copiez pas les codes. Utilisez uniquement comme référence. N'allez pas copier et dire que vous avez programmé. Non. Programmez, écrivez votre propre code. Si vous avez des difficultés, utilisez les codes que nous mettons à votre disposition comme référence. Aujourd'hui, c'était la première leçon, n'est-ce pas? Comment clignoter une LED. Vous avez vu comment on peut clignoter une LED. Et, n'est-ce pas? La semaine prochaine, nous allons nous intéresser sur une série de LED. Comment est-ce qu'on peut programmer une série de LED? Nous allons voir comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, par exemple, dans le cadre, n'est-ce pas, des signaux de circulation, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut faire varier les LED et les temps d'attente. Restez scotché, allez sur notre page Facebook encore, thumbs up, aimez la page, suivez la page, commentez, c'est nécessaire pour nous, pour savoir si les jeunes ont des besoins spécifiques et nous allons, n'est-ce pas, adapter nos séries de tutoriels en fonction des besoins. Et disons donc à la semaine prochaine et merci d'être avec nous. Au revoir.